Ça y est, enfin, je suis devenu riche. En juin 2016, j'ai investi 1000 € dans un projet révolutionnaire. Aujourd'hui, ces 1000 € investis en 2016 me génèrent 15 000 € par mois, tout ça sans rien faire. Incroyable, non? Enfin, ça, c'était le plan que j'avais en tête en juin 2016. Sauf que... bah non quoi. Tu y as vraiment cru? Eh oui, j'y ai vraiment cru. Dans cette vidéo, je vais vous partager des anecdotes pépiteresques Pépitaresque, tel est le mot pour désigner la nature du contenu qui va suivre. que j'ai vécues avec Recyclix, un Ponzi de qualité. On analysera ensuite pourquoi j'y ai cru, quels sont les biais connectifs qui ont été activés, qui m'ont rendu à ce point aveugle, borné et rêveur. Trop rêveur. Vous découvrirez également 8 points à surveiller et 7 astuces pour que vous deveniez un véritable inspecteur gadget qui sait flairer le Ponzi. Et là qui va là. Un inspecteur gadget qui flaire si une opportunité est l'opportunité du siècle ou alors si cette opportunité est en fait un Ponzi. Un Ponzi, c'est un montage financier où l'argent des nouveaux investisseurs sert à payer le retour sur investissement des anciens, ceux qui sont au-dessus dans la pyramide de Ponzi. Par définition, c'est une escroquerie car le modèle est illégal, c'est le principe d'une escroquerie, et surtout il n'est pas viable dans le long terme car le nombre de personnes sur Terre, c'est pas illimité. L'escroquerie est souvent découverte quand le système s'écroule, quand il n'y a plus assez de rentrée d'argent pour payer les anciens investisseurs. La plus connue est clairement celle de ce bon vieux Bernard Madoff, et plus récemment celle de Avant de rentrer dans le détail, retour en mai 2016. À cette époque, je vis en Allemagne, je suis étudiant en master d'école de commerce. Je ne sais pas trop ce que je veux faire dans la vie, je verrai bien plus tard. Il n'y a aucun métier, un avenir qui m'excite plus que ça. Mais heureusement, tel Superman, un ami me sauve en me parlant d'une opportunité dans le domaine du recyclage. L'idée du siècle. Une innovation de dingue, grosso modo, transformer des déchets en matière écologique. C'est génial, je me sens écolo et investisseur. Et ouais, j'investis dans l'écologie, moi. La classe, hein. Waouh! Je sauve la planète, tout ça, mais surtout, je vais devenir riche. En effet, le rendement est incroyable. 15% de retour sur investissement toutes les 5 semaines. Warren Buffett en sueur. Il n'a qu'à bien se tenir avec ses 20% par an. On va mettre Warren Buffett en PLS. Ça y est, je vais devenir riche grâce à Recyclix. En résumé, je file des thunes à Recyclix. Avec cet argent, Recyclix achète des déchets plastiques. Ok? Recyclix va trier et broyer ce plastique avec ses machines de recyclage. En ressort des granulés écolos révolutionnaires, tout ça. Recyclix revend ses granulés et nous donne une commission, 14% de rendement toutes les 5 semaines. Et ça, à vie, c'est trop cool. Donc, si je mets 1000 €, le montant que j'ai investi, je récupère 140 € toutes les 5 semaines. Au bout de 35 semaines, j'ai récupéré ma mise. À moi, un rendement de 140 € tous les mois à vie sans rien faire. Si, pendant 5 ans, je décide de réinvestir ce rendement dans Recyclix, accrochez-vous, cela me ferait, au bout de 5 ans, 15 000 € par mois assurés. Waouh! Génial, non? À moi les cocotiers. D'ailleurs, je vais bientôt partir car j'ai investi pour la première fois en juin 2016 et là, on est en juin 2021. Ce génial projet de crowdfunding ou financement participatif a démarré en février 2015. Recyclix était déjà une entreprise solide créée en 2009 avec son siège à Varsovie et 2 usines, une en Lettonie et une en Pologne. Et chaque usine comptait en moyenne 20 salariés. Rassurant, non? Mais le projet, je m'en foutais un peu. L'important, c'était l'argent. C'était que Recyclix me promettait 114% de retour sur investissement tous les ans. En juin 2016, j'ai investi 1000 € et ça, c'est important pour la suite. Quelques mois plus tard, j'ai réinjecté 200 € car je voyais l'argent qui arrivait sur mon compte. J'avais confiance. Et puis, dès qu'on créait notre compte, Recyclix nous donnait un bonus de 20 € pour acheter nos premières matières recyclables. Le top. En plus de ça, le site était super bien foutu. Mais vous savez quoi? Le truc de fou, c'était tout l'écosystème qu'il y avait autour de Recyclix.
des groupes Facebook avec plein de monde. Et dans ces groupes, certaines personnes étaient très engagées et faisaient la promotion de Recyclix. Et ces personnes, quand on cliquait sur leur profil, c'était des vrais profils. On ne se disait pas que c'était un profil qui avait été créé pour faire la promotion de Recyclix. Donc du coup, on voit un vrai profil et on se dit... Alors si ce mec-là s'implique autant à visage découvert, c'est que c'est vrai. Il y a une page Facebook toujours active d'ailleurs avec 37 000 abonnés. On voyait des vidéos dans les groupes Facebook où des investisseurs allaient en Lettonie et elles visitaient les locaux et c'était une vraie entreprise de recyclage et il y avait quelques logos à droite à gauche de Recyclix. Parfait pour y croire. Il y avait des vidéos promotionnelles. Selekcjonowane, prasowane i tak jak widać, różne folie, wszystko jest tak jak się należy. Pour avoir des meilleurs résultats et produits de haute qualité, Recyclix vous offre la chance de rejoindre son mouvement écologique. Faites partie du changement, rejoignez Recyclix. Toujours aujourd'hui, Recyclix est super bien noté sur les sites où il faut donner une étoile entre 1 et 5. Et il y avait des chaînes YouTube et des vidéos YouTube sur Recyclix. Écoutez ça. Ils avaient même loué un stand dans une sorte de salon du recyclage. Et il y avait vraiment les logos de Recyclix partout et des représentants, peut-être des acteurs qui étaient là et des investisseurs avaient été. Il faut que je vous raconte une histoire. Sur leur site, Recyclix avait indiqué qu'ils avaient des bureaux en Allemagne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai entré cette adresse dans mon GPS et tout seul, j'ai été dans une ville en Allemagne en espérant voir les locaux et rencontrer les salariés de Recyclix. Donc je suis arrivé et c'était un immeuble où il y avait plein d'entreprises dedans. Et effectivement, au moment où il fallait sonner, il y avait bien le logo Recyclix. Waouh! Du coup, je sonne, on m'ouvre, je monte au 2e étage. Et là, il y avait une secrétaire qui accueillait les personnes et qui redirigeait les personnes. Je lui ai dit que je voulais venir voir quelqu'un qui travaillait chez Recyclix. Elle a été apparemment dans un bureau et elle a dit il n'y a personne. Et après on a discuté, elle m'a dit qu'il y avait vraiment rarement quelqu'un. Donc du coup, j'ai demandé un numéro de téléphone, mais elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas. Dommage. La personne était souvent en déplacement, ça doit être pour ça. Dans cette vidéo YouTube, il y a une personne qui a fait pareil que moi, qui a été voir le siège en Pologne, et encore une fois, il n'y avait personne, mais ils avaient mis un mot d'excuse disant que tout le monde était en congé, et malgré ça, tout le monde y a cru en commentaire. En 2016, Recyclix change de plan de rémunération et passe de 4 niveaux payés à un seul. Sous prétexte qu'il faut soutenir l'entreprise et être impliqué dans le projet, ça commençait surtout à devenir tendu pour payer les anciens investisseurs. Début 2017, c'est le drame. Un incendie ravage une des entreprises de recyclage en Pologne. Mon Dieu, non! Un post Facebook se crée, une communication autour de l'incendie. Les investisseurs paniquent, mais ce n'est pas de la faute de Recyclix, c'est un incendie. On continue à y croire, il faut soutenir l'entreprise. Le communiqué arrive, cela va être compliqué de vous rembourser tout de suite. Il faut se soutenir, il faut croire au projet. L'entreprise ferme son site et ferme ses portes en mai 2017. Dommage. Bien sûr, vous l'avez deviné, tout cela était faux. C'était du pipeau. Tout était fictif pour que le Guillaume de juin 2016 y croyait. C'est pour ça que parfois des gens font des crédits pour investir dans un Ponzi. Car comme un rôti, un Ponzi c'est ultra bien ficelé. On y croit. Ce qui est fou avec Recyclix, c'est que jusqu'au bout, ils ont essayé de gratter de l'argent. Quand ils ne payaient plus, ils rassuraient les investisseurs en disant qu'ils allaient changer l'équipe commerciale, l'équipe de direction, tout ça, pour laisser le bénéfice du doute et pour que certains continuent à y croire et que potentiellement certains continuent à remettre des sous. Il faut bien alimenter le Ponzi jusqu'au bout. Quand Recyclix ne payait plus, ils avaient communiqué qu'ils allaient nous rembourser groupe par groupe les uns les autres. Ils ont donc créé des faux dossiers de remboursement, on devait tous remplir des documents pour se faire rembourser. Et sur le groupe Facebook, ils avaient payé des faux comptes Facebook, des faux profils, pour que les personnes disent aux autres « j'ai bien été remboursé, continue à y croire ». Jusqu'au bout, J'avais même envoyé cette photo à Recyclix car on devait envoyer notre visage avec un papier d'identité. Et ouais,
Dans le doute, faut bien essayer. Avec le recul, bien qu'elle existait depuis 2009, l'entreprise n'était présente sur aucune plateforme de crowdfunding, elle n'avait aucune garantie en cas de faillite et aucun journal sérieux n'en avait fait la promotion. C'était un Ponzi, un système financier illégal, une escroquerie. Bref, j'étais persuadé que j'allais devenir riche avec un investissement de 1000 euros. Je croyais qu'avec 1000 euros, j'allais toucher 15 000 euros par mois à vie. Pourquoi ? Qu'est-ce qui fait que j'y ai cru ? Un rappel bête mais utile, c'est qu'il faut bien penser que les créateurs de Ponzi mettent tout en place dans le but que nous y croyons, que nous ayons confiance. Les créateurs des meilleurs Ponzi sont des maîtres de la psychologie humaine. Ils vont anticiper toutes les objections possibles dans le but d'augmenter notre confiance. Au moment où je place mon argent, j'étais dans le schéma mental, beaucoup d'argent rapidement, sans effort, sans risque, c'est possible. Et les créateurs de Ponzi vont tout faire pour cibler ces personnes. Au moment où je place mes 1000 euros, il faut bien comprendre que je suis persuadé, mais persuadé de faire une bonne affaire. Mon avenir s'éclaircit, je me sens au-dessus de la masse. Je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent sans dépenser de temps pour faire les choses qui comptent vraiment pour moi. Quand j'étais stagiaire, j'avais parlé de ça à quelqu'un d'expérimenté, il m'avait rigolé à la gueule. Et moi, dans ma tête, je me disais, ouais, non mais il ne comprend pas, etc. Aujourd'hui, Manu, tu dois bien rigoler. Et le truc, c'est que j'y pensais tout le temps. C'est là que rentre en jeu le biais de confirmation. Le biais de confirmation ou le biais de confirmation d'hypothèse est le biais cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant ses idées préconçues ou ses hypothèses et à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ses conceptions, ce qui se traduit par une réticence à changer d'avis. Un exemple caricatural, c'est que si vous avez des valeurs plus de droite, vous allez prendre plus de plaisir à lire Le Figaro par rapport au Monde. À l'inverse, si vous avez des valeurs plus de gauche, vous allez préférer lire Le Monde plutôt que Le Figaro, car Le Monde confirme plus votre vision du monde. En exemple, prenons la vidéo d'un créatif où il remet en cause le système du marketing de réseau en disant que c'est une arnaque pyramidale. Les personnes plutôt contre le MLM avant de regarder cette vidéo vont prendre beaucoup plaisir à regarder la vidéo d'un créatif car elle valide leur idée de base. A l'inverse, si vous faites du marketing de réseau et que vous croyez au MLM, regarder la vidéo d'un créatif ne sera pas une partie de plaisir. Car ce n'est pas plaisant de voir des arguments qu'on juge irrationnels remettre en cause nos croyances. On a tous envie que notre vision du monde soit validée par des avis extérieurs. Nous pensons tous avoir raison, nous pensons tous que notre vision du monde est la bonne. Et on ne veut pas écouter des gens contre. Et quand on investit dans un Ponzi, on se projette riche et on veut y croire. Je suis différent, j'ai trouvé le bon filon. Et du coup, ça en devient très difficile, voire impossible, d'écouter les arguments de quelqu'un qui va vous dire que votre projet est une arnaque, un Ponzi. Et moi, j'ai un ego. Je refuse d'admettre que j'ai eu tort. Je refuse de te reconnaître que je me suis trompé. Jusqu'au moment où l'entreprise ne paye plus, c'est tout le temps ce déclencheur et cet unique déclencheur qui fera réaliser à la personne que c'était bien un Ponzi. Et j'ai eu ça avec Recyclix. J'ai été victime de ce foutu biais de confirmation. Je n'accordais aucun crédit aux articles de blog dénonçant l'arnaque. Ça vous est déjà arrivé quand vous croyez à quelque chose et que vous voyez le titre d'un article qui remet en cause, on n'a pas envie de le lire. Bah ouais, on n'a pas envie de lire ça, parce qu'on n'a pas envie d'entendre les arguments adverses. Alors qu'est-ce qu'il raconte sur Recyclix ? Recyclix plus proche du blanchiment que du recyclage, hein ? Pourquoi Recyclix est une arnaque ? Oh, non, je ne lis pas ça, c'est mort. Et moi, je gobais toute la communication foireuse de l'entreprise et je croyais toutes les chaînes YouTube sur Recyclix. Alors revenons-en à la vidéo promotionnelle. Recyclix vous offre la chance de rejoindre son mouvement écologique. Aidez l'environnement. Soyez nombreux. Faites partie du changement. Rejoignez Recyclix. La voix de robot, c'est chelou, non ? C'est bizarre, non ? Ça fait fake, cette voix de robot. C'est bizarre, non ? Ça fait fake, cette voix de robot. Faites partie du changement. Rejoignez Recyclix. Mais à l'époque, on s'est posé aucune question. On y trouvait des raisons rationnelles. Il n'y avait personne qui parle français, ils n'ont pas trouvé de traducteur. Oh, et puis au fond, c'est pas grave, hein. Quand j'ai été voir leur bureau en Allemagne, cela ne m'a pas inquiété que je ne vois aucun salarié de Recyclix. Comme ce mec qui a été voir le siège en Pologne où il n'y avait personne. Mais tout ça, on y a cru par rapport au biais de confirmation. Avec le recul, c'est pas bizarre qu'une entreprise de 20 salariés, les 20 salariés prennent leur congé en même temps et que personne ne peut le recevoir ? Étrange, hein ? Mais on y croyait, on voulait devenir riche.
C'est par rapport à ce biais de confirmation que j'ai cru que l'entreprise est réelle, alors qu'en réalité, ils avaient juste collé des pauvres banderoles dans l'entreprise de recyclage qu'ils avaient louée pour l'occasion. Le deuxième élément qui fait qu'on y croit, c'est le principe de la preuve sociale, l'effet mouton du troupeau de moutons. Ce biais cognitif est activé quand on voit des créateurs de contenu, YouTube, blog, et aussi quand on voit plein de personnes dans un groupe Facebook. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut être connecté quasiment tous les jours à ces signaux, et donc on voit qu'il y a un engouement autour de notre projet. Tous les jours, j'étais content d'aller sur le groupe Facebook de Recyclix pour voir des bonnes nouvelles qui validaient mon idée de base et qui validaient mes rêves. Plus il y a de l'engouement, plus ça nous paraît fiable. On se dit... Après tout, s'il y a autant de monde sur ce projet, c'est que ça doit être sérieux, hein. Quand vous découvrez une nouvelle ville, vous voyez une boulangerie et devant cette boulangerie, il y a une longue file d'attente. Vous allez supposer naturellement que cette boulangerie doit être une des meilleures de la ville, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui font la queue pour acheter leur baguette, leur pain au chocolat. Sur internet, la file d'attente des boulangeries, ce sont les avis. Allons voir les avis sur Recyclix. Recyclix, 338 avis, 4,6 étoiles sur 5, waouh, génial. Là, vous voyez écrit scam. Aujourd'hui, sur tous les sites sérieux, ça doit être écrit scam, vu que, c'est sûr que c'est un Ponzi. Mais à l'époque, sur tous les sites, il n'y avait pas écrit ça. Une vraie entreprise qui peut, comme toutes les autres, rencontrer des difficultés. Ah bah oui, l'incendie, hein. J'y crois encore. Bonne rentabilité et sérieux de l'entreprise, vous réalisez par la même occasion une bonne action pour la planète. Waouh. 20 € offerts pour toute inscription, le temps de comprendre le fonctionnement du système. On recevait 50% sur toutes les commissions avec le code, encore un code et encore un code. Et oui, le 5 étoiles plus son code, un classique. J'aurais pu avoir des poursuites judiciaires. Hein. Heureusement qu'en 2016, je n'avais pas de chaîne YouTube où j'ai fait la promotion de Recyclix. J'aurais pu avoir des ennuis avec la justice. Récemment, les plus gros influenceurs qui ont mis en avant BitConnect se font poursuivre. BitConnect, c'est un des plus gros Ponzi de l'histoire dans le secteur des crypto-monnaies. Et à l'heure où j'enregistre cette vidéo, les influenceurs n'ont pas encore été jugés. Mais je suis curieux de voir comment ce procès va se dérouler. Heureusement que j'étais pas sur YouTube en 2016, hein. Bien sûr, dans le Ponzi, il y a vraiment le biais du survivant qui est présent. On voit du contenu, on voit des messages de ceux qui réussissent, de ceux qui gagnent de l'argent. On n'a pas conscience de tous les nouveaux arrivants qui permettent d'alimenter le Ponzi. Et c'est logique, ceux qui rentrent tôt dans le Ponzi gagnent de l'argent, créent du contenu autour de ça. Donc là, par exemple, on voit qu'aujourd'hui, j'ai touché 0,96, hier 0,95, avant-hier 1,34 et ainsi de suite. Ça nous permet en fait déjà de se faire une petite estimation de combien on gagne. Ils partagent leur retour et ils mettent en avant leurs chiffres. On voit leurs gains, on y croit et on se dit que nous aussi, si on est autant patient qu'eux, on va gagner de l'argent. Alors, le biais survivant, grosso modo, c'est de surestimer ses chances de réussite car on ne voit que le témoignage positif et pas les témoignages neutres et négatifs. Et ce qui est intéressant dans le Ponzi avec le biais survivant, c'est que même les nouveaux entrants contribuent à ce biais survivant car même s'ils n'ont pas récupéré leur argent, ils vont mettre 5 étoiles dans le but de partager leur code de parrainage pour gagner des sous. Et même les personnes qui n'ont pas encore récupéré 100% de leur investissement, ils vont partager, ils vont dire « Ah, tu vois, j'ai gagné des sous, ça marche ». Quatrième point qui joue sur notre psychologie, la gratification immédiate. Ça y est, mon virement de 1000 € est enfin arrivé sur le site de Recyclix. Je peux enfin démarrer le cycle de recyclage. Quand vous investissiez dans Recyclix, vous aviez un petit carré qui tournait comme ça dès le début. Et au fur et à mesure du temps, le carré montait jusqu'à la fin du cycle où on touchait une commission. Et dès le début, en plus, Recyclix nous donnait un bonus de 20 € pour qu'on soit content, pour qu'on ait une gratification immédiate. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le système, le petit carré qui tourne, l'évolution au fur et à mesure, on a vraiment cette impression, et ça c'est important, que notre argent travaille vraiment, que le processus est cohérent, qui prend du temps, et au fur et à mesure du temps, on va gagner des commissions. Alors on touchait une commission au bout de 5 semaines, mais aussi une au bout de 3 semaines. Et tout ça était pensé dans un seul but, comme le dit l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Les petits gains engrangés au démarrage ne sont là que pour vous inciter à investir toujours davantage. Par la suite, vous y perdrez. J'étais très content d'avoir ces 20 € gratuitement, d'avoir cette impression que mon argent travaillait, de voir le petit carré qui évoluait. Cela renforçait ma croyance dans Recyclix, j'y crois.
Pourquoi ne pas investir plus? On rêve tous d'être riches rapidement sans rien faire. Beaucoup ont ce rêve d'indépendance financière. Les malfaiteurs, les escrocs ont conscience de ce rêve. Mais du coup, comment je deviens un inspecteur gadget qui va flairer le Ponzi? C'est le but de la prochaine partie. Pour cette partie, je tire mes sources de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, le FSMA, l'autorité des services et marchés financiers, un organisme belge, des blogs de finance sérieux et mon expérience de passionné d'analyse de Ponzi. Avant de rentrer dans le détail, une précision importante. Ce n'est pas parce qu'une société valide un des critères qu'elle est forcément un Ponzi. Et l'inverse est réciproque. Également, l'inverse est réciproque. L'inverse est également vrai. Un Ponzi peut avoir un de ces éléments qui n'est pas validé, mais tout de même être un Ponzi. Ce sont des indicateurs et il faut plus regarder un ensemble d'indicateurs pour voir si le projet est viable ou pas. Tous les Ponzi commencent avec une proposition de rendement très élevée assurée. La perspective d'une grosse somme d'argent gagnée sans rien faire est alléchante et trouble notre jugement. Posez-vous des questions sur le placement. Pourquoi le rendement est-il si élevé? Pourquoi l'entreprise me propose à moi cette opportunité? Au-delà des rendements élevés, le mot important c'est assuré. Il est possible de multiplier son capital par 10 en un mois. Par exemple, avec les crypto-monnaies, potentiellement vous pouvez dénicher une pépite qui va faire x2, x10 en quelques jours. Mais quand vous investissez dans la crypto, vous savez que potentiellement vous pouvez tout perdre. Là est la différence clé. Vérifiez si une société est autorisée, tout simplement. Enquêtez sur des sites reconnus par les institutionnels. Allez sur le site de la FSMA. Est-ce que l'entreprise a un agrément AMF? Si vous avez un doute, vous pouvez même envoyer un mail à l'AMF. C'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un mail à l'AMF en demandant leur avis sur 3 sociétés et l'AMF m'a dit que ces 3 sociétés n'avaient pas d'autorisation pour exercer une activité régulée sur le territoire français. L'AMF m'a également dit qu'une de ces sociétés était également sur leur liste noire. Et ça m'a pris 2 minutes d'écrire ce mail. Pour savoir si un prestataire de service d'investissement est agréé, c'est-à-dire autorisé à proposer ses services en France, consultez le site Regafi. Attention, ce n'est pas parce qu'une entreprise n'est pas sur la liste noire qu'elle n'est pas un Ponzi. Il faut du temps aux autorités compétentes pour faire leur enquête et publier leur rapport. Pourquoi il faut regarder le pays où la société est enregistrée? Il y a beaucoup de sociétés Ponzi qui s'enregistrent là-bas, car le jour où ils vont exit scam, partir avec la caisse, cela va rendre la tâche très compliquée pour les autorités financières de récupérer votre argent, car la société était enregistrée dans un paradis fiscal. Du coup, si je voulais créer un Ponzi, je me prendrais un billet d'avion pour aller dans un pays chaud, passer quelques jours de vacances ou pas. Si la société dit qu'elle est enregistrée en France, vérifiez vraiment. Cela peut être un stratagème, on peut vous faire croire que la société est bien enregistrée alors que non. Attention toutefois, le Ponzi BitConnect était enregistré au Royaume-Uni. Ce n'est qu'un indicateur parmi tant d'autres. L'argent bloqué. Et oui, le Ponzi a besoin de vos investissements pour payer les anciens. Pour un créateur de Ponzi, il est primordial d'inventer une bonne raison pour faire croire à l'investisseur qu'il y a une raison légitime que son argent va être bloqué dans le temps, qu'elle ne peut pas récupérer 100% du capital, car plus l'argent est bloqué dans le temps, plus c'est long, moins il y a de doutes, moins il y a de doutes, plus il y a de nouveaux entrants, plus il y a de nouveaux entrants dans le Ponzi, plus les créateurs du Ponzi sont contents. Si vous savez dès le début plus ou moins combien vous allez gagner, c'est mauvais. Et je parle de gros rendements, pas du livret A ou de potentiellement des ETF. Alors ça, c'est l'évolution des rendements dans le Ponzi qu'a mis en place Bernard Madoff. 1 euro investi en 1990 se transformait en 6,75 € en 2008. Et vous voyez que l'évolution de ce dollar investi est totalement constant dans le temps. Il n'y a quasiment pas de variation. Ce qui est marrant à noter ici, c'est que la pyramide de Ponzi mise en place par Madoff était entre guillemets par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui plutôt light. Faire du x7 en 18 ans, c'est grosso modo un rendement de 33% par an. C'est énorme, mais aujourd'hui sur internet, vous voyez beaucoup de Ponzi avec 33% par mois. Ah, petit joueur ce Madoff. C'est bizarre cette stabilité des rendements. Si par exemple on a investi vraiment sur le marché boursier, c'est volatile. Cela ne doit pas être constant. Les performances ne sont jamais les mêmes et vont être impactées en fonction de la volatilité du marché, de la concurrence, de l'innovation et d'autres facteurs externes, comme des crashs boursiers par exemple. Rien n'est jamais sûr. Même Warren Buffett en moyenne à plus 20% par an a eu des années bonnes et des années moins bonnes. Ce n'est pas toujours le même rendement.
Sait-on qui sont les dirigeants? Leurs visages sont-ils connus? Est-ce que c'est réellement des vraies personnes? Pas des acteurs. Vérifiez l'historique des dirigeants. Qui étaient-ils avant de mettre en place ce projet? Y a-t-il des articles de blogs sérieux sur internet parlant de leur parcours avant cette entreprise? Et s'il y a des articles, est-ce que ce sont de vrais articles? Comment la star internationale David Michigan est en train de changer le monde en aidant les gens à améliorer leur vie? Waouh, trop sympa ce David. En plus par Forbes, la classe. Oh, la super photo en plus. Un coach mondial, modèle, acteur. Waouh. Par Forbes, c'est génial. Sachez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes s'achètent une popularité, une crédibilité en achetant des articles sur des sites plus ou moins reconnus. Par exemple, sur Forbes, là c'est Forbes India, vous pouvez acheter un article et vous écrivez ce que vous voulez. À aucun moment, c'est Forbes qui, de leur plein gré, a créé un contenu. Forbes fait ça dans un but financier. Si vous voyez qu'un influenceur met un article Forbes, généralement ça pue. Attention, ce n'est pas parce qu'une entreprise n'a pas ce drapeau rouge qu'elle est forcément clean. Par exemple, avec BitConnect, on voyait clairement le visage et l'identité de certains dirigeants. Bon, aujourd'hui, ils se sont fait arrêter. Étudiez le marché du business model qu'on vous vend. Quel est le rendement financier des entreprises leaders sur ce marché? Vous savez quoi? En 2011, les leaders du marché du recyclage en France avaient un taux de marge opérationnel de 5,1% par an. Mais moi, Guillaume, investisseur hors pair, j'allais faire 3 fois le rendement annuel en 5 semaines. La classe, hein? 28 fois plus. Aberrant, non? Ouais. Bah ouais, hein, écoute. Se poser la question, quand sont rentrés les premiers investisseurs? Recyclix a duré 2 ans, BitConnect a duré 2 ans, Impero Solution 2 ans. Les Ponzi sur internet, contrairement à Madoff, ont souvent une durée de vie courte. Il est intéressant de voir l'ancienneté du projet. Est-ce que quelqu'un a déjà été payé régulièrement depuis plus de 5 ans? Plus c'est récent, plus il faut se méfier. Si, je vous remets ce passage de début de chapitre. Avant de rentrer dans le détail, une précision importante. Ce n'est pas parce qu'une société valide un des critères qu'elle est forcément un Ponzi. L'inverse est également vrai. Un Ponzi peut avoir un de ces éléments qui n'est pas validé, mais tout de même être un Ponzi. Ce sont des indicateurs et il faut plus regarder un ensemble d'indicateurs pour voir si le projet est viable ou pas. J'insiste vraiment là-dessus. D'autres recommandations pour ne pas se faire avoir par un Ponzi, et ça vient plus de mon expérience. Analyser son expérience et être honnête avec soi-même sur ses capacités d'investisseur est une astuce clé. Poustillon. Cette prise de conscience, elle peut être compliquée. Et oui, logiquement, on croit tous être différents. Moi, jamais je ne me ferai avoir par un scam. Conscientiser sur son expérience dans le monde de l'investissement permet de voir les choses d'une manière plus rationnelle. Et grâce à Recyclix, j'ai acquis de l'expérience pour savoir repérer un Ponzi. Merci Recyclix. Ne pas se laisser avoir par des signes qui, au premier abord, nous semblent pertinents. Par exemple, un beau site web, un site web ergonomique qui donne envie. Le site est une vitrine, donc les créateurs de Ponzi vont passer du temps car aux yeux de beaucoup de personnes, cela va jouer dans la crédibilité du projet. Un autre signe qui, au premier abord, semble digne de confiance, c'est la carte bancaire. BitConnect a failli sortir une carte bleue spéciale BitConnect. Ils avaient énormément d'argent, donc c'était possible. Mais le fait d'avoir une carte bleue ne veut pas dire qu'un système économique est viable. Comme le disait le youtubeur crypto Asher. Ils deviennent crédibles les gars, ils veulent lancer une carte de crédit, ils vont peut-être même vraiment la lancer, c'est possible. Et du coup leur truc il devient de plus en plus fiable, enfin il paraît de plus en plus fiable, parce qu'il y a de plus en plus d'engouement. Mais un jour ça va se casser la gueule et là... Waouh. Et là ça va faire du bruit. Et là j'ose même pas imaginer ce qui va se passer. Faire attention aux témoignages de gains d'argent. Ce n'est pas parce que certains gagnent de l'argent, que certains ont reçu des sous sur leur compte bancaire, que ce n'est pas une arnaque. J'ai gagné de l'argent avec Recyclix, je recevais des virements. J'avais quasiment récupéré mes 1000 € quand j'ai réinjecté 200 € dans le Ponzi. Mais enfin ça va pas! Pourtant, vous connaissez la suite. Pour qu'un Ponzi dure dans le temps, il faut payer les premiers investisseurs pour donner la confiance aux futurs entrants.
Attention à l'écosystème. Un ami vous parle d'un super investissement. Alors Guillaume, j'ai une super opportunité, c'est Recyclix. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur un moteur de recherche. J'écris Recyclix avis sur YouTube. Oh, avis Recyclix, retour après 6 mois, 1 an. Investissement en l'écologie. Présentation Recyclix, gagne de l'argent facilement. Oh bah trop cool. Nanana, Recyclix, gagner de l'argent sans rien faire. Ah bah, excellent. Il y a vraiment des gens qui créent du contenu là-dessus. Ah là, le petit carré et tout. Ah bah génial. Allez, je vais m'inscrire. Vous trouverez naturellement des articles, des vidéos, des groupes Facebook mettant en avant ce Ponzi. Une précision, c'est que les personnes qui font ça ne sont pas forcément malhonnêtes. Elles croient au projet. Je croyais au Recyclix. Je le redis, mais sûrement si j'avais eu une chaîne YouTube en 2016, j'aurais pu faire la promotion de Recyclix, car j'y croyais. Naturellement, j'aurais créé du contenu sur Recyclix dans le but d'apporter de la valeur et dans le but de parrainer via mon code d'affiliation en description. C'est ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Dans certaines vidéos, je fais des appels à l'action pour obtenir le mail de la personne ou pour vendre un produit payant. On l'a vu tout à l'heure, mais surtout ne pas se fier aux étoiles qu'on peut voir sur des sites comme Trustpilot. Les personnes qui mettent 5 étoiles, elles croient au projet et elles mettent un commentaire pour générer des revenus via un lien d'affiliation. Et vous, avez-vous d'autres recommandations pour repérer un Ponzi? Dites-le nous en commentaire. C'était une longue vidéo, hein. Ah, tu sais, j'adore les Ponzi, moi. Si vous êtes devenu un inspecteur gadget du Ponzi, laissez un pouce bleu. Et si vous comptiez au contraire lancer un Ponzi, laissez un pouce rouge. Pendant l'écriture de cette vidéo, je me suis souvenu du Guillaume de 2016, du Guillaume d'il y a 5 ans, du Guillaume qui avait investi dans Recyclix, du Guillaume qui y croyait. C'est pour cela que je n'ai pas voulu nommer d'entreprise, car je sais combien il est difficile pour une personne qui croit en l'entreprise, qui croit qu'il va gagner beaucoup d'argent, qui croit en ses rêves, de regarder un contenu qui remettrait en cause tout ça. Le Ponzi a malheureusement de beaux jours devant lui. Plus on avance dans le temps, plus les gens créent du contenu. Plus les gens créent du contenu, plus il y a un écosystème. Plus il y a un écosystème, plus on voit des gens qui y croient. Preuve sociale. Et plus il y a des gens qui y croient, plus on y croit. Aux États-Unis, les pertes causées par les pyramides de Ponzi ont doublé en 2019. Rien qu'en 2019, 60 pyramides de Ponzi ont été détectées, soit plus d'une par semaine. 60 fraudes qui représentent 3,24 milliards de dollars. Dans un Ponzi, certains gagnent beaucoup d'argent, mais la majorité des gens perdent de l'argent. Et souvent, ceux qui gagnent de l'argent au début, ou alors les personnes qui vont récupérer leur capital, vont injecter de nouveau de l'argent dans le Ponzi, car elles ont confiance dans le modèle, elles ont eu la preuve que ça marchait pour elles. Ils passeront de gagnants à perdants. Pour conclure, je voulais passer un petit mot à ceux qui aiment le marketing de réseau, à ceux qui croient au modèle du MLM. Si vous aimez vraiment le MLM, sachez que malheureusement, quand vous contribuez à un Ponzi, vous augmentez la mauvaise réputation du marketing de réseau, même si souvent c'est de manière involontaire. Parce que les gens qui ne comprennent pas le modèle du marketing de réseau vont faire le lien Ponzi, marketing de réseau. L'être humain raisonne par association. Ponzi égale le truc pyramidal, MLM, ah oui j'ai entendu une vidéo qui disait que c'était pyramidal. Illégal égale Ponzi. Ponzi ouais c'est un truc pyramidal, ouais un peu comme le marketing de réseau, ouais c'est un truc pyramidal, donc le marketing de réseau c'est illégal. Mettre en avant un Ponzi, ça va donner du grain à moudre aux créateurs de contenu anti-marketing de réseau, les personnes qui aiment faire du contenu pour dénoncer des choses, qui aiment bien faire dans le sensationnel. Et aux États-Unis, il y a de plus en plus de podcasts ou de chaînes YouTube qui sont vraiment anti-MLM. Le but de leurs vidéos est de faire du contenu anti-MLM. Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler des MLM parce que franchement, j'en ai marre de voir partout ce genre de scam. Et un jour, en France, il y aura des chaînes anti-MLM. Et quand ces personnes-là vont voir que des leaders de marketing de réseau ou des gens qui sont dans une entreprise de marketing de réseau saine et légale mettent en avant des Ponzi, ça va donner un coup à toute cette industrie. Ce type de contenu augmentera la mauvaise réputation du marketing de réseau. Il y aura plus de méfiance, même par rapport aux entreprises de MLM saines et légales, plus de méfiance de la part de vos proches, et cette méfiance va freiner votre réussite. Faites vos recherches. Si vous êtes dans un projet qui vous promet un fort rendement financier, plus de 10% par mois assuré sans risque, ces deux mots sont importants, merci d'indiquer le nom de votre société en commentaire, puis on se donne rendez-vous d'ici 3, 4, 5 ans minimum, et j'espère pour vous que j'aurai eu tort, parce que peut-être que vous êtes dans la pépite complètement différente des autres. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.